Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans les vidéos de Nono et Sacha. Nono est avec nous ce soir, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va commencer avec la grosse info au niveau des départs. L'AC Milan veut recruter Abdou Diallo cet hiver et serait prêt à mettre la main à la poche. L'AC Milan a contacté le PSG au sujet d'Abdou Diallo et a également noué des contacts avec son entourage. Paris est à l'écoute, les discussions entre les deux clubs tournent autour d'un transfert ou d'un prêt. Le PSG demanderait minimum 15 millions d'euros et à un moment donné, il va falloir arrêter avec les prêts et que eux balancent l'oseille. Parce que nous, à chaque fois, on balance l'oseille, mais eux balancent jamais l'oseille. Donc moi, je veux un transfert sec. Après, c'est dommage pour Diallo, qu'on n'a jamais vu sur une saison complète. Eh ben, je suis d'accord avec toi, je préfère un transfert sec, mais le problème, c'est qu'on va encore manger la banane. Voilà, acheter 32 millions, il va être vendu au maximum, je pense, entre 15 et 20. Et ben voilà, en mangeant une nouvelle fois, on va manger la banane. Alors honnêtement, si ce serait vraiment entre 15 et 20, tu t'en sors bien parce que vu que le joueur n'a presque jamais joué depuis son arrivée en 2019, tu perdrais pas trop d'argent non plus, mais c'est vrai que normalement, ce style de joueur-là est revendu peut-être le double quelques années après. On n'arrive jamais à faire une plus-value, Sacha. Et en plus, c'est pas le joueur qui me déplaît le plus. Ouais. Je te dis sincèrement, c'est pas celui qui me déplaît le plus. Donc, encore une fois, incompréhensible. Alors le fait qu'Abdou Diallo dispute la CAN avec le Sénégal ne pose pas de problème à l'AC Milan dans son projet d'éventuellement acheter le joueur au PSG. Et en plus de ça, une stat incroyable sur Abdou Diallo depuis son arrivée au PSG en 2019. Il n'a jamais joué 5 matchs d'affilée avec le PSG, Nono. Jamais. Eh ben voilà le problème. Voilà le problème. On achète des joueurs et ils cirent le banc. Soit ils cirent le banc, soit ils jouent pas à leur vrai poste. Donc on ne peut pas les juger sur leur véritable valeur. Moi je te cache pas que Diallo j'y croyais un petit peu. Donc encore une fois, déception, incompréhension. Beaucoup disent que s'il avait été régulier et qu'il avait évité les blessures, il était meilleur que Kipembe. Après, c'est à voir sur le terrain. Alors, Moi je pense personnellement qu'il est meilleur que Kipembe, mais peut-être qu'il est trop fragile. sur Levin Kurzawa, plusieurs versions dans la presse italienne aujourd'hui. On parle d'un prêt à Naples, d'un prêt ou un transfert à la Lazio et un intérêt de Newcastle. Dans tous les cas, son salaire au PSG pose problème. S'il y a un prêt, Paris devra payer une partie de son salaire. S'il y a un transfert, il devra le baisser. Donc voilà en résumé, donc à voir ce qui pourrait se passer. En tout cas, je pense que Levin Kurzawa ne fera aucun cadeau. Il a de nombreux prétendants, mais il a repoussé beaucoup d'approches. Il ne veut pas revoir à la baisse son salaire qu'il perçoit actuellement au PSG. Ah bah il est tranquille jusqu'en 2024. Moi je suis sûr et certain qu'il ne partira pas. Personne ne pourra lui offrir le salaire qu'il a au PSG. Donc mission impossible. Et ben on va le garder jusqu'en 2024. Voilà. Merci Leonardo. Alors en ce qui concerne Mauro Icardi, pas vraiment d'avancée. La Juve apprécie Mauro Icardi, mais il est difficile qu'il puisse partir du PSG à des conditions salariales favorables pour le club parisien. Donc le PSG préfère garder Mauro Icardi plutôt que de le solder. Bonne ou mauvaise décision? Il faut mieux le garder. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y en a marre de manger les bananes. Tu l'achètes 70, tu vas le vendre 20 ou 30. Eh ben gardez-le, gardez-le, voilà. Gardez-le, on ne sait jamais. Un blessé en attaque, on peut avoir besoin de lui. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Alors Encore un mauvais coup fait par Leonardo. en ce qui concerne Pablo Sarabia, lui voudrait rester au Sporting Portugal, le Sporting voudrait le garder, malheureusement le salaire aussi pose problème. Est-ce que tu penses que par exemple un Mauro Icardi, vraiment, s'il retrouve la confiance, ou même un Pablo Sarabia, qui pour moi n'est pas le plus mauvais, par exemple n'est pas plus mauvais que Julian Draxler, pourrait apporter dans cette équipe l'année prochaine ou faut mieux s'en débarrasser? Ah mais moi je te dis sincèrement, moi à choisir, je garde Sarabia et je fais tout pour que Draxler s'en aille. Mais comme c'est impossible de tous les côtés, eh ben on est dans la merde. On est vraiment dans une grosse merde. Alors Nono, on va passer au dossier Kylian Mbappé. Alors tu sais qu'on a donné beaucoup de passages hier de l'interview de Kylian Mbappé sur son avenir, où il n'a pas vraiment répondu. Mais aujourd'hui, il a dit encore une nouvelle chose, parce qu'il a des prétentions et des ambitions très très hautes, XXL. Il a prévenu le Real. Tout ce que je peux vous prédire, c'est qu'on va gagner contre le Real Madrid. Certes, ce sera un match difficile et très dur, mais on veut gagner et on va gagner. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque tout simplement de la communication. Et Dieu sait que j'adore Mbappé, il n'y a rien à lui reprocher. Vraiment, il fait une saison extraordinaire.
mais c'est de la langue de bois, c'est une communication. Et je le dis et je le maintiens, il est déjà au Real dans sa tête. Voilà. Alors Nono, on a parlé hier du problème au niveau du transfert de Ferran Torres au FC Barcelone, mais d'ailleurs on va revenir sur Mbappé en fin de vidéo. Bah, c'est officiel, hein, la première grosse recrue de l'ère Xavi est arrivée. Il s'agit bien évidemment de Ferran Torres. Le feuilleton a donc pris fin malgré quelques doutes sur la validité de son contrat par la Liga. Alors je suis désolé Nono, hier on nous explique que le Barça va devoir attendre un petit peu pour régler certaines choses au niveau des ventes pour pouvoir finaliser ce transfert. Et un jour plus tard, c'est officiel. Donc c'est plus des tours de magie là, c'est... Je ne sais pas ce que c'est. Eh ben Sacha, je le maintiens, c'est des magiciens. Voilà. Et un jour, on saura la vérité. Comment t'expliques qu'un club qui a plus une thune, qui a 1,3 milliard de dettes, il fasse un transfert comme ça? Et je vais même aller plus loin. Je serais pas étonné qu'Haaland finisse au Barça. Donc un jour, on saura la vérité. D'où sort l'argent? Voilà quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, on critique le PSG, ouais. Mais tous ces clubs-là sont protégés. Alors, on leur dit jamais rien. Alors ça a toujours été un problème du côté du Barça, hein. À l'époque de Sandro Rosell aussi sur le transfert de Neymar, il a fini en tôle d'ailleurs, Bartomeu, même Laporta à l'époque. Donc là, son transfert en provenance de City a été officialisé cet après-midi pour le plus grand bonheur de son coach Xavi, qui en avait fait sa priorité absolue. Le transfert est estimé aux alentours de 55 millions d'euros, plus 10 millions d'euros de bonus, hein, un joli coup réalisé par le Barça qui a fixé une clause libératoire XXL à l'espagnol, hein, à hauteur de 1 milliard d'euros pour Ferran Torres, la même somme que leur dette, Nono, 1 milliard. Eh ben d'où ils sortent les sous? D'où ils sortent les sous? En plus, ils prolongent Dembélé avec un salaire mirobolant. Ah non, ils l'ont pas prolongé encore, hein, ils l'ont pas prolongé encore. Oui, mais je pense que ça va se faire. Oh, pas sûr. Ah, bah tu verras, Sacha. Pas sûr parce que... raison de tous les deux. Parce que s'ils le laissent partir... Non, s'il le laisse partir, là aussi, ils font une économie énorme sur son salaire pour un joueur qui n'a presque pas joué pendant 5 ans. Hein. Eh ben, ils veulent à tout prix le prolonger, donc je pense que c'est possible que ça se fasse. Il voulait aussi absolument prolonger Lionel Messi, on a vu ce qui s'est passé. Hein. Bon, oui, ça, je suis d'accord avec toi. Ah oui. Bon, ben, de toute façon, ça change pas le problème. Où ils trouvent les sous, d'où ça sort, avec un déficit pareil, voilà. Oh là là, ça serait le PSG qui fait ça. Mais t'as 8 pages dans les journaux. Surtout voilà. Qu'on nous dit que Ferran Torres est très très bon, un phénomène, mais Guardiola le laisse partir à 21 ans. Je suis quand même assez douteux. Hein. Bon, ben t'inquiète pas, Sacha. Tous les gens maintenant, ils voient des phénomènes partout. Mais ils cirent le banc. Bah les clubs aussi, hein, les clubs aussi. Alors que si le Barça l'achète 65 millions pour le mettre sur le banc, c'est quand même assez compliqué. Alors, Nono. On a vu pire. Alors, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain vont s'affronter dans quelques semaines. Hein. Et bah ils sont toujours opposés hein, sur de nombreux sujets, hein, sur le dossier Kylian Mbappé, sur le dossier Super League. Donc ces dernières années, le Real Madrid et les Parisiens ont toujours entretenu des relations cordiales. Hein. C'est avec le FC Barcelone que les Parisiens étaient très souvent opposés sur de nombreux dossiers chauds. Hein. Mais depuis l'été dernier, tout a volé en éclats entre Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaifi, en grande partie à cause de l'insistance du club de la Liga dans l'affaire Kylian Mbappé et aussi dans le projet Super League. On sait que maintenant Nasser Al-Khelaifi est le président de l'ECA. Donc ce mardi, Marca, média pro-madrilène, hein, revient sur cette guerre qui se mène entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Le journal indique que la tension continue de grandir, notamment parce que selon le PSG, le Real Madrid n'a pas été réglo dans le cas Mbappé. Et en plus de ça, le Paris Saint-Germain sent que le joueur lui échappe. Plus les décideurs franciliens grognent contre les madrilènes, plus ils essaient de le prolonger. Plus il n'y a rien qui vient. Donc Pérez, lui, pense que Nasser Al-Khelaifi agit en coulisses. Cette double, on va dire, confrontation s'annonce quand même très chaude. Et on le sait, Mbappé ne communiquera aucune décision jusqu'à ce que les deux rencontres soient passées. De son côté, et c'est la grosse nouveauté de cet article, Pérez soupçonne le Paris Saint-Germain et Nasser Al-Khelaifi d'utiliser leur influence au sein de l'UEFA et pousser Ceferin à prendre des sanctions fortes contre le Real Madrid suite à l'affaire Super League. Donc on rappelle que Al-Khelaifi est le patron de l'ECA, l'Association Européenne des Clubs, et qu'il a donc un certain pouvoir au sein des instances. De là à dire qu'il utilise ça pour se venger du Real Madrid, ça reste à prouver. Seul lui le sait, ou seul Nasser ou Pérez le sait. Mais une chose est sûre, on va se régaler avec ces huitièmes de finale fin février et début mars. Et tout ce qui va sortir aussi au niveau des rumeurs, ça va être chaud. Alors qu'est-ce que tu penses des tensions entre Pérez et Nasser Al-Khelaifi, surtout sur le dossier Kylian Mbappé? J'en ai un peu marre, Sacha. J'en ai un peu marre, j'aimerais tellement... Surtout sur le dossier Kylian Mbappé.
Ben oui, mais j'en ai un peu ras-le-bol. J'aimerais tellement qu'on parle de jeu, de football, au lieu de parler des conflits. Euh, voilà, on le sait maintenant, Mbappé va partir. Pour moi, c'est évident à 200%. Il va tout donner jusqu'à la fin de saison. Après, les guerres de clubs, je vais t'avouer que ça m'intéresse pas trop. Et puis voilà quoi. Moi, ce qui me gêne, c'est que Mbappé va partir. On pouvait le vendre 200 millions. Je sais qu'il y en a qui seront pas d'accord avec moi, mais avec 200 millions, ça te permettait de reconstruire une équipe et de partir sur une nouvelle base. Et là, on va rattaquer une saison prochaine sans Mbappé, sans celui-là, et ça va être compliqué. Voilà. Ça m'intéresse plus que les conflits entre Al-Khelaïfi et Pérez. Hein. Si admettons par exemple le PSG passe contre le Real Madrid en huitième et qu'ils éliminent le Real, ça ne changera rien. Il voudra quand même aller au Real malgré qu'il soit éliminé en huitième de finale. Ah oui, ça changera rien, Sacha. On l'a dit, on l'a répété 1000 fois, ça changera rien. Voilà, c'est nous qui sommes dans la merde maintenant, et puis voilà quoi. Parce que je pense que même à Lens, ça va être très très dur à le faire. Donc, je sais pas quel tour de magie il va falloir qu'il sorte pour trouver un phénomène. Hein. Alors, avant de passer au dossier Pochettino, la chose certaine, c'est que Paul Pogba soit continuera à Manchester, soit viendra au Paris Saint-Germain, parce que le seul club aujourd'hui intéressé par Paul Pogba est le Paris Saint-Germain. La Juve a de grosses difficultés financières et n'en a pas les moyens. Le Real Madrid n'est plus intéressé par Paul Pogba, alors qu'ils ont été longtemps intéressés sur ce joueur. Les seuls clubs vraiment intéressés sont le Paris Saint-Germain et le Barça. Bon, après le Barça, on disait qu'ils avaient des gros problèmes financiers, donc on pouvait penser qu'eux aussi étaient hors course. Mais là, avec l'achat de Ferran Torres, on peut aussi penser peut-être que le Barça pourrait aussi aller sur Paul Pogba. Donc ça se jouera entre Manchester United pour une prolongation, ou le Barça, ou le PSG. Mais je pense qu'il y a plus quand même d'intérêt du Paris Saint-Germain que du Barça. Est-ce que Pogba est sûr et certain de finir au Paris Saint-Germain ? Je pense que Pogba, il y a de fortes chances. Maintenant, est-ce que le départ d'Mbappé va lui faire changer d'avis? Je ne sais pas. Bon, est-ce qu'il a vraiment envie d'aller à Paris? C'est aussi une chose à voir. Mais c'est réalisable. Parce que je crois que l'entraîneur de United, il fait pas le forcing pour le garder, je pense. Hein. Bah, l'entraîneur d'United ne veut pas de Pogba, ne veut pas de Martial. Et en plus de ça, bah voilà, tu enchaînes sur le sujet suivant. Bah, Pochettino a été conforté dans son poste d'entraîneur du PSG par le Paris Saint-Germain. Mais le coach argentin est toujours attendu avec impatience du côté d'Old Trafford. Les supporters du PSG s'impatientent pour voir Pochettino partir. Pochettino ne fait plus l'unanimité aussi chez les dirigeants, alors qu'on sait que Zidane est toujours dans l'air du temps, mais c'est plus pour l'été prochain. On a vu les déclarations de Gary Neville qui dit que le seul qui peut vraiment faire progresser United, c'est Mauricio Pochettino, mais que ça se fera normalement en fin de saison. Est-ce que pour toi, après on est le 28 décembre, c'est vraiment très peu probable, mais on voit que depuis le début de Ralf Rangnick, le Manchester United a de grosses difficultés. Hier, un partout chez le dernier Newcastle. Est-ce que honnêtement, Manchester peut tenter quelque chose pour Pochettino cet hiver? Mais moi je pense que le PSG dira non quoi qu'il en soit, vu qu'ils n'ont pas de remplaçant. Mais est-ce que quand même le PSG peut laisser partir Pochettino à United, où il y a vraiment mission impossible? Non, c'est impossible, Sacha. Rangnick finira la saison. Et puis s'il doit partir, je pense qu'il partira début de saison prochaine. Et voilà, tout s'est mal goupillé. Tu sais plus, le mec il veut pas, il dément pas. Ça devient vraiment quand même comique toutes ces histoires et je pense et je le dis, on finira la saison en l'état. Voilà. Alors on a vu que hier United avait proposé Martial à l'Olympique de Marseille. Séville a fait une offre pour Anthony Martial. Martial veut absolument partir de Manchester United, donc voilà les postos. Pour Ferran Torres, c'est officiel au Barça. Fenerbahçe s'intéresserait aussi à Samuel Umtiti, donc voilà. Donc Erling Haaland, apparemment sur le dossier Haaland, non, on finira là-dessus. Il a choisi apparemment ses deux prétendants préférés. Donc voilà, c'est un avenir en Espagne qu'il aimerait. C'est le Real. C'est pour ça que je te dis qu'on risque d'être démunis. C'est pour ça que je finis mon information, monsieur Nono, je finis mon information. Les deux préférences de Erling Haaland sont le Real Madrid et le FC Barcelone. Et ben voilà, je vais être un peu vulgaire, on l'a dans le cul encore. Voilà,
encore une fois. Donc on pensait que le Paris Saint-Germain était favori, mais voilà, d'après la presse espagnole, mais c'est toujours d'après la presse espagnole, hein, on se dirige vers un duel. Rumeur quand même, mais On se dirige vers un duel. insistante. On se dirige vers un duel Barça-Real pour Haaland, mais attention quand même au Paris Saint-Germain qui a prouvé quand même lors des dernières années que lui aussi était un concurrent sérieux pour les meilleurs joueurs. Mais bon, on ne pourra pas forcer Haaland à signer où il ne veut pas, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Et on finira sur le mot de la fin. Nono, a-t-il quelque chose à rajouter? Ben non, j'aimerais, comme je t'ai dit, j'aimerais qu'on parle un peu de jeu, qu'on parle un peu de tactique, qu'on parle un peu de tout ça. Il n'y a pas de match pour l'instant en Ligue 1. Le foot business a pris le pouvoir et on ne parle plus que des opérations transferts, etc. C'est normal, c'est le mercato hivernal qui arrive et pour l'instant c'est la trêve. Il n'y a qu'en Angleterre qu'on joue. Donc. Je suis d'accord avec toi. Et bah ce sera la fin de... Vite qu'on reprenne le jeu et qu'on puisse parler football. Et bah c'est la fin de cette vidéo, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Nono. Tchuss. Salut Sacha.